de l'hiver, 2 degrés ce matin dans la voiture. Je continue la lecture. Alors, dans la Galates, chapitre 2, versets 1 à 16, pas entier cette fois. Le thème, c'est « Nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Yahushua le Messie, car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Donc 2, 1 à 16. 2. Ensuite, au bout de 14 ans, je montai de nouveau à Yerushalayim avec Barnabas et Tite, que je pris avec moi. Je montai pour obéir à une révélation, et je leur exposai la bonne nouvelle telle que je la prêche publiquement parmi les païens, et même en privé aux chefs des notables. Je l'ai fait dans l'intérêt de mon travail, passé ou présent, afin qu'il ne fût pas vain. Cependant, bien que mon compagnon Tite fût païen, ils ne l'obligèrent pas à pratiquer la Brit Mila, la circoncision, alliance de la circoncision. En effet, la question s'est posée car des hommes prétendant être des frères s'étaient infiltrés. Ils s'étaient glissés subrepticement parmi nous pour espionner la liberté que nous avons dans le Messie Yahushua afin de nous ramener à la servitude. Mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de la bonne nouvelle demeure parmi vous. De plus, ceux qui semblaient être les chefs des notables, ce qu'ils étaient n'a pas d'importance pour moi car Dieu ne juge pas sur les apparences, ces chefs donc ne m'ont rien imposé. Au contraire, ils ont vu que la bonne nouvelle m'avait été confiée pour les incirconcis, comme à Képha, celle des circoncis. Car celui qui a fait de Képha un messager pour les circoncis a agi en moi pour que je devienne un messager en faveur des païens. Discernant donc la grâce qui m'avait été accordée, Yaakov, Képha et Yochanan, qui sont reconnus comme des piliers dans la communauté, nous ont tendu à Barnabas et à moi la main droite en signe de communion, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Leur seule requête étant que nous n'oublions pas les pauvres, ce que je me suis appliqué à faire. Par contre, quand Képha vint à Antioche, je me suis opposé à lui publiquement car il était dans l'erreur. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de la communauté de Yaakov, il mangeait avec les croyants païens, mais quand ils arrivèrent, il se retira et se tint à l'écart parce qu'il avait peur de ceux qui étaient en faveur de la circoncision des croyants païens. Avec lui, les autres croyants juifs se comportèrent aussi comme des hypocrites, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je compris qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle, je dis à Képha devant tout le monde, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière d'un goy, et non comme un juif, pourquoi forces-tu les goïms à vivre de la manière des juifs? Nous sommes juifs de naissance, et non de ces pécheurs d'entre les goïms. Néanmoins, nous avons conscience que l'homme n'est pas justifié par Dieu sur la base d'une obéissance légaliste aux commandements de la Torah, mais par une confiance indéfectible dans le Messie Yahushua. Par conséquent, nous aussi, nous avons mis tous notre confiance dans le Messie Yahushua et nous lui sommes devenus fidèles afin d'être déclarés justes à cause de notre confiance indéfectible en lui et non par l'observance légaliste des commandements de la Torah. Enfin, il y a un point, elle était longue la phrase. Car personne ne sera déclaré juste sur la base de l'observance légaliste de la Torah. Fin de la lecture du jour. Et je suis obligée d'arrêter parce que j'arrive au travail. Et ce chapitre est très compliqué, surtout pour les hommes. Moi, je veux dire, la vérité, je ne suis pas trop concernée, alors c'est un peu facile, mais j'ai pas approfondi le sujet. Je n'ai pas approfondi le sujet pour dire quoi que ce soit.
Voilà. En tous les cas, ce qui est clair, la dernière phrase je dis bien, c'est pas par les trucs légalistes, hein, voilà, qu'on est sauvé, c'est par la foi en notre Messie, voilà. Bien sûr, on observe ce qu'on sait que Dieu nous a dit de faire, pas pour être sauvé, mais par amour, voilà, on est gracié, on le remercie, et voilà, hein. Notre dette est payée, pas pour rien, pas pour continuer comme avant. Merci Seigneur pour ta parole, merci de nous instruire à tous, ceux qu'on croit pour acquis, qu'on se trompe, eh ben, aide-nous à voir clair et, et ce qui est vrai acquis, ben, que ça reste, que ça reste, que ça reste, que ça reste. Voilà, soyons malléables, ne soyons pas têtus Seigneur, enlève tout orgueil de nos vies et que nous soyons des petits enfants obéissants à leur Papa céleste. Merci Seigneur pour la grâce encore, tu nous fais battre le cœur et tu nous donnes la vie, tout vient de toi Seigneur. Délivre-nous du mal, aide-nous à être un témoignage, une lumière et enseigne-nous encore quelque chose de nouveau aujourd'hui Seigneur. Amen. Soyez bénis, shalom, bonne journée.